Quand les confessions paraissent, Rousseau est l'idole des âmes sensibles qui ont admiré La Nouvelle Héloïse, ce grand roman d'amour qui a fait pleurer des quantités de jeunes femmes. On ouvre les confessions et c'est un choc. C'est un choc parce qu'il y raconte, à propos de sa petite enfance, un certain nombre de choses qui ne sont pas supportables pour ce public. Parmi ces choses, il y a tout ce qui tourne autour de sa jouissance, autour de la fessée. Alors commençons par un premier épisode qui n'est pas le premier dans le temps. Jean-Jacques se trouve à Turin, il a 16 ans, il vient de se convertir un peu par force au catholicisme, lui qui est protestant, c'est donc une conversion, et cette conversion, elle va prendre une forme d'ailleurs amusante qu'il décrit. Il a besoin de satisfaire un désir qui le conduirait à une jouissance qu'il n'ose pas avouer et qu'il n'ose pas demander. Et finalement, il va se livrer à une manœuvre qui est celle-ci. Il va se cacher dans une cour près d'un puits à côté de Turin en attendant que des jeunes filles passent pour prendre de l'eau. Mais il va s'exposer en montrant à ces jeunes filles l'objet ridicule, dit-il, et non pas l'objet obscène. L'objet ridicule, c'est le postérieur. Les filles arrivent, elles poussent des cris, certaines rient, et lui, au lieu d'attendre ce qui le ferait jouir, il fuit. Il fuit dans une cave, un labyrinthe obscur qui se trouve à côté, poursuivi par une voix d'homme qu'il entend derrière lui, jusqu'au moment où il ne peut plus descendre plus bas. Il s'arrête, il se retourne, il voit un homme moustachu avec un sabre qui le menace. Il ne sait pas quoi faire et finalement il s'en tire en inventant un expédient romanesque, dit-il. Ça va être sa première création romanesque, qui est une version enjolivée de sa propre histoire personnelle. Alors, ce dont je viens de parler, ça n'est qu'un après-coup. Venons-en au premier coup. Quelques années auparavant, Jean-Jacques, là, a une dizaine d'années, il se rajeunit dans son récit, c'est intéressant. Il est en pension chez un couple dont un pasteur et sa sœur, mademoiselle Lambercier. Cette demoiselle qui a 30 ans, il dit qu'il l'aimait comme une mère. Mais elle était quelquefois sévère, et un jour qu'il fait une faute en récitant son catéchisme, il a droit à la fessée. Il redoutait cette fessée, mais surprise, recevant cette fessée, il découvre une jouissance totalement surprenante, dont il n'a qu'une envie, c'est de récidiver, que ça recommence. Simplement pour recommencer à avoir cette jouissance. Pour la renouveler, il faut qu'il fasse une nouvelle faute, mais il ne peut pas faire une faute exprès, parce que ce serait ne plus se faire aimer de cette mère qu'il adore. Donc il attend sans pouvoir atteindre cette jouissance, sans oser demander, évidemment, ce qui permettrait de l'obtenir, c'est-à-dire ne plus se faire aimer de celle dont justement il veut se faire aimer. Ça va déterminer toute sa conduite, y compris cette manière de concevoir l'amour comme amour courtois, où on se met à genoux devant une maîtresse. Et ce sera d'ailleurs un des thèmes de son grand roman La Nouvelle Héloïse. J'en viens à un autre après-coup qui va être une sorte de manière de prendre sa revanche sur ce type de jouissance qu'il vit de manière honteuse. Il se trouve, on est toujours à Turin, dans l'acquet chez une grande famille turinoise, et il tombe amoureux de la jeune fille de la maison. Comme l'acquet, il n'ose pas, évidemment, lui déclarer son amour, ni même ce qu'il attendrait d'elle pour jouir, sauf qu'un jour, lors d'un grand dîner organisé dans le palais, les convives en viennent à commenter la devise de la maison, qui est celle-ci, « Telle fière qui ne tue pas ».
Et un des piémontais qui est là explique que cela veut dire tel homme qui est fier, même féroce, ne tuera pas. Jean-Jacques, qui est silencieux dans son coin, comme laquais, se met à sourire, on lui demande de parler, il parle et il interprète la devise dans son vrai sens, c'est-à-dire tel fier qui vient du latin ferio, je frappe, veut dire celui qui bat ne tue pas. Ce qui provoque un choc dans l'Assemblée, quoi. Ce laquais est un maître de la langue qui est capable de nous donner des leçons, mais en même temps son message s'adresse à la jeune fille qui est là, en quelque sorte pour lui dire, eh bien, honore ta devise et bats-moi, moi qui suis le maître de la langue. Elle ne le fait pas, mais lui demande à boire, et là, acte manqué, il se précipite pour lui servir à boire, et il lui renverse toute l'eau sur sa robe, attendant sans doute d'être battu, mais ça ne se passe pas comme ça, et l'histoire se conclut par ces mots. Vous voyez, lecteur, que, comme dans tout le reste de ma vie, je suis toujours malheureux dans la conclusion de mes amours. Maintenant, je laisserai la parole à Freud, qui s'est intéressé dans les 3 essais sur la théorie sexuelle à cette histoire de la fessée. Je terminerai simplement par un mot de Jean Cocteau qui disait le postérieur de Jean-Jacques, c'est la lune de Freud qui se lève.